L'histoire est à moitié dite lorsqu'une seule partie la raconte. Bienvenue sur Peuple ébène. Ici, on vous parle de l'histoire de l'Afrique racontée par ses fils. Dans cet épisode, nous parlons de droits de l'homme. Oui, qui est à l'origine des droits de l'homme. Et bien sûr, quand nous évoquons les droits de l'homme, deux principaux textes, sinon trois, nous viennent à l'esprit. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, issue de la Révolution française de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et enfin le Bill of Rights, adopté par les États-Unis et ratifié en 1791. Cette dernière garantit les droits et la liberté des personnes. Mais saviez-vous que très longtemps avant toutes ces déclarations occidentales, en Afrique de l'Ouest, avait déjà été ratifiée une déclaration bien équilibrée dans son essence qui garantissait les droits humains. Elle devient ainsi la première déclaration des droits de l'homme jamais éditée et ratifiée. C'est la charte du Mandem ou encore le Kurukan Fuga. À quoi ressemblait cette charte? Qui l'a éditée et dans quelles circonstances celle-ci a été écrite? C'est ce que je vous dis maintenant. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple ébène. La charte du Mandem, le Kaligan Fuga ou encore le Madem Kaligan est un texte juridique, politico-social, une constitution dont le caractère et l'essence fondaient la première déclaration des droits de l'homme bien avant celle de la France en 1789. Elle est créée sous Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali. La création et l'institutionnalisation de la charte se seraient faites en deux étapes. Une première étape intervient lorsque Soundiata, leader des Mandés, est proclamé Mansa par ses alliés pour diriger la lutte contre le roi tyran du Soso, Soumaoro Kanté. En effet, à cette période, Soumaoro règne en maître dans la terreur et l'esclavage. L'esclavage est pratiqué à outrance. En 1222, vu la situation qui prévaut, Soundiata et ses alliés proclament une charte, le Mandem Kaligan. Dans cette charte, qui est strictement opposée à l'esclavage, on reconnaît le rôle de la femme et on institue la protection de la nature. La charte est en somme une constitution qui régit la vie du peuple mandingue et fait la promotion de la paix sociale. En 1235, lorsque Soundiata bat enfin Soumaoro Kanté à la bataille de Kirina, il est enfin proclamé roi de l'Empire du Mali. Un an plus tard, c'est-à-dire 1236, les alliés de Soundiata se réunissent pour éditer et ratifier la charte qu'ils étendent sur tout l'Empire du Mali. La charte est transmise à la confrérie des chasseurs Malinké, une société africaine traditionnelle et initiatique. Transmise par la tradition orale et retranscrite au milieu des années 60 par l'anthropologue et historien Youssouf Tata Cissé. Avons signifié plus haut, cette charte est fondatrice des droits de l'homme car elle proclame bien à l'avance dans son énoncé tout ce que dit toutes les autres déclarations de droits de l'homme énoncées plus tard. Comment cela est-il possible? Les récits concernant cette charte ne sont pas absolument concordants, mais l'on est certain que la charte comporterait deux versions. L'une écrite en 1222 comportant 7 chapitres et celle de 1236 comportant 44 articles.
Les déclarations des droits de l'homme postérieures à la charte du Manding évoquent des libertés individuelles. Mais celles-ci sont limitées car elles ne prennent pas en compte par exemple le droit des femmes. Alors que le rôle des femmes et le rapport indispensable à la vie de la société est évoqué dans le Mandem Kalinga. Le droit de vote des femmes en France n'est adopté qu'en 1944 et en 1919 aux États-Unis malgré l'existence du Bill of Rights. D'autre part, la charte évoque la préciosité de la vie humaine et le caractère inhumain de l'esclavage. Sous l'ère de Sundiata, le royaume combat donc l'esclavage pratiqué dans le précédent empire du Soso dirigé par Soumaoro Kanté et amplifié par les marchands arabes berbères. Car, bien avant la traite atlantique pratiquée par les Européens, la traite transsaharienne existait et était pratiquée par les Arabes. La charte interdit donc l'esclavage, alors que même après les différentes déclarations des droits de l'homme des pays occidentaux, l'esclavage continuait encore pour des pays comme la France, dans leurs colonies d'outre-mer comme Saint-Domingue par exemple. La charte du Mandem était donc respectueuse de la vie humaine dans son essence. Voici quelques exemples du contenu de la charte du Mandem en rapport avec la promotion de la femme, l'abolition de l'esclavage et le respect de la vie. Préambule. Le Mandem fut fondé sur l'entente et l'amour, la liberté et la fraternité. Cela signifie qu'il ne saurait y avoir de discrimination ethnique ni raciale au Mandem. Tel fut le sens de notre combat. Par conséquent, les enfants de son aîné et Cantron font à l'adresse des 12 parties du monde et au nom du Mandem tout entier la proclamation suivante. Article 1. Les chasseurs déclarent: toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie. Mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Article 2. Les chasseurs déclarent: toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Article 3. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur son prochain, que chacun vénère ses géniteurs, que chacun éduque comme il le faut ses enfants, que chacun entretienne, autrement dit, pourvoie aux besoins des membres de sa famille. Article 4. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur le pays de ses pères. Par pays ou patrie, il faut entendre aussi et surtout les hommes. Car tout pays, toute terre, qui verrait les hommes disparaître de la surface, deviendrait aussitôt nostalgique, connaîtrait la tristesse et la désolation. Article 5. Les chasseurs déclarent: la faim n'est pas une bonne chose. L'esclavage n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas pire calamité que ces choses-là dans ce bas monde. Tant que nous détiendrons le carquois et l'arc, la faim ne tuera plus personne au Mandem. Si d'aventure la famine venait à sévir, la guerre ne détruira plus jamais de village au Mandem pour y prélever des esclaves. C'est dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu, a fortiori mis à mort, parce qu'il est fils d'esclave. Article 6. Les chasseurs déclarent: l'essence de l'esclavage est éteinte ce jour.
d'un mur à l'autre du Mandem. La razzia est bannie à compter de ce jour au Mandem. Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour au Mandem. Quelle épreuve que le tourment, surtout lorsque l'opprimé ne dispose d'aucun recours. Quelle déchéance que l'esclavage. L'esclave ne jouit d'aucune considération nulle part dans le monde. Article 14. N'offensez jamais les mères, nos mères. Article 16. En plus de leurs occupations quotidiennes, les femmes doivent être associées à tous nos gouvernements. La charte du Mandem remet donc en question la conception selon laquelle l'Afrique, dans son histoire, n'a pas écrit de texte juridique défendant les droits de l'homme. À la vue de la charte du Mandem, il est donc clair que l'Afrique n'a rien à envier aux pays occidentaux en ce qui concerne la création de textes juridiques et la défense des droits de l'homme par ceux-ci. Beaucoup de scientifiques européocentriques ont essayé de décrédibiliser cette charte, mais elle a fini par être reconnue par la plupart des historiens et anthropologues et a même fini par être intégrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2009. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Eben.